Bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo et c'est le bilan de mes lectures du mois de septembre. Je sais encore une fois que je suis super en retard, mais j'ai vraiment pas mal de livres à vous présenter et on commence tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai commencé le mois avec Les fourmis de Bernard Werber, qui est un auteur que j'avais envie de découvrir depuis super longtemps et d'ailleurs qui m'a été offert par Colline dans notre swap. Donc encore une fois, merci beaucoup à toi parce que c'était une super lecture. Alors, j'essaye de m'en rappeler parce que c'était il y a super longtemps, mais en gros, on va suivre deux histoires en parallèle. Donc l'histoire de fourmis, donc les personnages principaux sont des fourmis, et l'autre histoire, ce sont des humains. Et au début, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux histoires, c'est juste une famille qui s'installe dans un nouvel appartement dont ils ont hérité. J'avais un petit peu peur d'ailleurs que ça m'ennuie parce que j'avoue que les fourmis, c'est pas forcément un sujet qui me parle, mais c'est super bien raconté. On apprend plein de choses. Je sais que c'est un livre qui est quand même un peu basé sur des faits scientifiques. L'auteur s'est un petit peu renseigné avant et vous balance pas non plus n'importe quoi. Et c'est vraiment des vraies notions scientifiques qui sont présentées dans ce livre-là, mais vraiment romancées. Bien sûr, on raconte l'histoire des fourmis, un peu ce qu'elles pensent, etc. Donc évidemment, c'est pas réaliste, c'est pas un but documentaire ni explicatif, mais c'est un roman qui est quand même basé sur des faits scientifiques et j'aime beaucoup. Peu à peu qu'on va comprendre le lien entre les deux histoires, c'est assez génial. J'essaye de pas trop en dire déjà parce que je me rappelle pas trop. Et en plus, je sais que c'est pas mal de se lancer là-dedans sans vraiment en savoir plus. En gros, les fourmis, il va leur arriver pas mal de trucs. On va découvrir un peu comment est-ce qu'une fourmi princesse, en fait, qui va pouvoir devenir une reine, à partir du moment où elle naît jusqu'au moment où elle crée sa fourmilière, toutes les étapes un petit peu qui vont se dérouler. Mais le truc un petit peu spécial, c'est qu'on va suivre une fourmi particulière, je sais plus son nom, je crois qu'il leur donne des numéros, mais en gros on va suivre une fourmi qui va partir dans une espèce de quête avec d'autres fourmis, et cette fourmi là va tout simplement assister à une attaque qui ne vient d'on ne sait où, et toutes les autres fourmis qui sont parties avec elle vont mourir, tandis qu'elle va survivre. Et donc, elle va essayer de partir un petit peu à la recherche de cet ennemi invisible. Elle sait qu'il y a quelque chose qui plane un peu sur eux, qui les menace, mais personne ne veut la croire. Et voilà, il y a plein de choses hyper mystérieuses. On sait qu'on leur cache des choses dans la fourmilière. La reine a l'air de connaître des choses que personne ne sait. Et c'est limite comme un petit thriller en fait, mais avec des animaux. Donc c'est hyper original. J'ai adoré, vraiment, j'ai accroché complètement au style de l'auteur, à l'histoire en général. C'était hyper palpitant, enfin c'était étonnamment palpitant pour une histoire avec des fourmis. Et donc franchement je vous le recommande. La partie sur les humains est aussi sympa. Le côté un petit peu palpitant, c'est qu'ils vont découvrir une espèce de porte dans cet appartement. Là c'est l'histoire pour les humains, hein. Et derrière cette porte, en gros, il faut pas l'ouvrir, il faut pas rentrer, c'est interdit. L'oncle qui leur a légué l'appartement a bien expliqué qu'il fallait pas rentrer dans cette pièce-là. Et bien sûr, le personnage principal, enfin l'homme, l'espèce de père de famille, va rentrer et ne va plus jamais en ressortir. Donc voilà, c'est hyper mystérieux et les histoires vont finir par se lier, bien sûr. C'est, il me semble, le premier tome d'une trilogie, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. C'était hyper palpitant. Il paraît que la suite est un petit peu moins bien, donc j'espère, enfin j'ai un peu peur d'être déçue, parce que celui-ci est vraiment super et il se suffit à lui-même. Je pense pas, enfin je suis pas frustrée après l'avoir fini, ça se finit pas sur ça se finit sur un truc énorme, mais ça pourrait être la fin. Voilà, et moi ça me dérange pas les fins un petit peu en suspens comme ça. Donc je sais pas si je lirai la suite, mais en tout cas c'était une superbe lecture que je vous recommande et vraiment une super belle découverte d'un auteur vraiment à suivre. Ensuite, j'ai lu le tome 2 d'un Q84, donc ça, vous avez dû suivre un petit peu que voilà, je suis en plein dans cette trilogie et j'adore toujours autant. C'est un petit peu compliqué de parler de deuxième tome vu que vous avez sûrement pas lu le premier. L'histoire se continue, on suit toujours les mêmes personnages, etc. L'enquête se resserre et il y a pas mal d'actions dans ce tome-là. Enfin d'action, ça reste très, très lent quand même, mais voilà, il se passe pas mal de choses, on découvre pas mal de trucs sur la secte, sur laquelle... Bref, j'ai peur d'en dire trop, mais je vais pas en parler plus, mais en tout cas c'était vraiment une très belle suite, pas du tout décevante, pas du tout en dessous du premier tome, et je suis d'ailleurs au tout début du troisième tome, et j'ai vraiment en même temps hâte et en même temps un peu peur de finir cette trilogie parce que c'est vraiment un univers merveilleux, genre qui se déploie tranquillement, très lentement, donc j'espère que ça rebute pas les gens qui ont essayé de lire cette trilogie parce que c'est vrai que ça prend un peu du temps à se mettre en place, mais ça rend le truc encore plus
appréciable, je trouve. L'auteur prend vraiment son temps pour déployer cet univers-là qui est vraiment unique et magnifique. Ensuite, j'ai lu Moins que zéro de Bret Easton Ellis, un auteur très connu et que j'avais aussi envie de découvrir. J'hésitais un petit peu parce que c'est vrai que j'ai peur que ce soit pas mon style, en fait j'avais peur que ce soit pas mon style. Et je n'avais pas envie de me lancer dans un énorme pavé, et donc j'avais ça que j'ai trouvé chez moi. Et je me suis dit, allez, on se lance. On va suivre donc l'histoire, je ne me rappelle même plus de son nom. Ah là là, bon, c'est pas grave. L'histoire d'un personnage principal qui a genre 17 ans, qui habite à Los Angeles, et on va suivre un petit peu sa vie. Et ce qui est marquant dans ce livre-là, et qui est totalement volontaire, enfin l'auteur a totalement fait exprès, c'est que cette espèce de personnage est totalement fade, il ne se passe rien dans sa tête, sa vie est monotone, il passe son temps donc, à retrouver ses amis un petit peu qui se ressemblent tous. Il y a vraiment une étendue de personnages énorme. Si vous vous rappelez pas de... Enfin genre moi au début je me perdais dans les personnages, mais c'est pas grave, en fait on s'en fiche parce que ils sont tous tellement fades que ça fait pas de différence en fait. Et c'est pas un défaut en soi parce que c'est vraiment fait exprès. En fait les personnages s'ennuient. C'est des personnages qui sont donc plutôt jeunes, qui ont 17, 18, 19 ans, qui ont des parents extrêmement riches et qui ne s'occupent pas du tout d'eux, donc qui les laissent complètement à l'abandon dans des voitures de luxe, etc. Et ces jeunes-là passent leur journée à traîner dans les rues, à aller à des soirées, à se droguer. Voilà, c'est vraiment cette espèce d'état un petit peu second où ils sont tous. Quand on suit leur conversation, par exemple, mais c'est presque drôle parce qu'ils ne se disent rien. Ils passent leur temps à aller d'un endroit à l'autre et leur vie est tellement vide. Leurs conversations sont vides et il n'y a vraiment rien quoi. Donc c'est hyper bizarre de lire ça parce que pendant tout le livre en fait il n'y a pas vraiment d'histoire parce que les personnages tout simplement s'ennuient et tout ce qu'ils font c'est juste pour combler leur ennui et le vide de leur vie et donc c'est hyper bien fait. Bien sûr parce qu'on le ressent vraiment très très bien et c'est même un peu marqué, mais je vais pas dire que j'ai aimé cette lecture parce que je me suis ennuyée, voilà, comme le personnage principal et ses amis, je me suis ennuyée. Et vers la fin, c'est vrai que ça tourne un petit peu mal et ils commencent à faire des choses un peu plus graves et violentes pour combler leur ennui. Et là, ils m'ont juste dégoûtée. Donc voilà, c'est vraiment ce portrait d'une jeunesse désœuvrée, voilà, vraiment désœuvrée, qui est vraiment très bien fait. Donc même si c'était pas agréable à lire, je vous le conseille quand même parce que ça vaut le coup. Enfin, j'ai lu Le songe de l'astronome de Thierry Bourcy et François-Henri Soulier. C'est un policier donc, qui se passe en 1601 à Prague. On va suivre une réception donc, chez l'empereur Rodolphe II. Et c'est une réception pour parler des découvertes de Tycho Brahe. Alors j'espère que ça se dit comme ça, sinon c'est vraiment la honte. Mais en gros c'est un astronome qui a vraiment existé, donc ça se base, c'est un livre qui se base sur des faits quand même à peu près réels, mais après qui romance bien sûr. Et donc cet astronome va tout simplement exposer une espèce de théorie sur l'univers. Et c'est hyper compliqué pour l'astronome de à la fois avancer dans ses recherches et faire des découvertes scientifiques sans contredire l'église. Donc voilà, c'est assez particulier. Et cette réception va rassembler plein de personnages différents, donc un peintre, un inquisiteur, des scientifiques, des personnes de la royauté, etc. Et l'astronome en question va être retrouvé mort et donc on va fermer toutes les issues, plus personne ne pourra rentrer, plus personne ne pourra sortir et on va tout simplement commencer à enquêter. Et donc c'est cette ambiance un petit peu de huis clos qui va se mettre en place. J'ai vraiment pas mal aimé cette histoire. Au début j'étais un peu perdue parce qu'il y a beaucoup de personnages et on n'est pas forcément hyper à l'aise avec les noms, etc. L'enquête est plutôt classique. J'ai bien aimé comment ça se déroulait, ça reste, voilà, c'est une trame qui est quand même très classique. J'ai bien aimé en fait l'ambiance tout simplement, les enjeux qu'il y a par rapport à la découverte justement des théories sur l'univers, qui est un peu le point fort du livre parce qu'en soi l'enquête reste quand même très classique. Voilà, après c'est bien fait, franchement j'ai rien à lui reprocher, mais il manquait un petit truc peut-être pour le rendre un petit peu plus unique parce que voilà, c'était une bonne lecture mais qui n'était pas non plus mémorable et gravé dans la mémoire pour toujours.
voilà, c'est tout pour mon bilan du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère aussi pouvoir vous tourner les prochaines vidéos dans pas trop longtemps. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine.